on est dans la parole du Seigneur, prendre la Bible, Hébreux chapitre 12. Et on va, je ne vous garde pas trop longtemps, promis. Ça c'est, on est bien en temps, on est vraiment bien en temps. Et je vais vous parler du choix, le choix ou les choix du champion. Je vais vous parler de ce qui fait de toi un champion, ce qui fait de toi un vainqueur, ce qui fait de toi quelqu'un qui un overcome, quelqu'un qui réussira à surpasser toutes les trappes de l'ennemi. Hébreux, chapitre 12, on va commencer au verset 1. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde l'Assemblée, je trouve que l'Assemblée est remplie de champions, est remplie d'hommes et de femmes qui sont réellement équipés et totalement capables d'accomplir des merveilles pour le Seigneur. Très souvent, nous pensons qu'on n'y arrive pas parce que nous n'avons pas ce côté motivateur, nous n'avons pas cette personne, ça a été peut-être dans notre enfance, nous n'avons pas eu quelqu'un pour nous motiver, nous encourager et faire sortir ce champion de nous. Mais en quelque sorte, aujourd'hui, à travers la parole, à travers la Bible, par le Saint-Esprit, et ces quelques moments que nous allons nous accorder, je tiens à te parler, te former, te motiver, t'encourager. Et j'espère que quand tu quitteras ces lieux tout à l'heure, quand tu partiras d'ici, tu te diras une chose et une seule. C'est que je suis un champion. Et je peux y arriver. Vous m'entendez souvent dire que tout ce que Dieu va faire avec toi, et je vais le redire encore aujourd'hui, tout ce que le Seigneur veut faire à travers toi, il peut. Maintenant, regarde, tout ce que Dieu veut que tu obtiens dans ta vie, il te l'a déjà incorporé en toi. Tu as déjà tout ce dont Dieu a besoin de te donner. Et très souvent, j'entends certaines personnes qui prient, qui disent « Seigneur, mets en moi, fais ceci, donne-moi ça, donne-moi ça, Seigneur, fais-moi grâce de ça, donne-moi ceci. » Et nous sommes en train de demander des dons, des choses comme ça. Les dons, c'est une chose. Mais quand on demande certains attributs, certains caractères, certaines choses de la part du Seigneur, nous prions mal. Je regarde ma petite fille, par exemple, qui est là. Je suis étonné qu'à un si jeune âge, elle fasse tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Exemple simple. Elle a des dents qui vont pousser, elle a que 9 mois, et elle se tient debout, et elle marche tout le long. Elle arrive là, elle lâche, elle tombe, elle rampe là, elle reprend l'autre, elle fait ça. Qui trouve qu'à 9 mois c'est bien? Qui trouve qu'à 9 mois c'est normal? Alors celle de 9 mois c'est normal, c'est Yolène. Yolène n'a pas d'enfant, elle fait ouais c'est normal. En tant que parent, 9 mois je trouve ça quand même assez bien. Elle a ses dents et qu'elle le fasse, en tant que parent, je trouve que c'est pas mal. Et maintenant, si on sera qu'entre parents, on dira non, mais attends, 9 mois, c'est extraordinaire, le tien, il a fait quoi? L'autre, il va dire, et là, on va commencer à voir, le tien, il a marché à quel âge? Et toi, tu vas dire, ben moi, à 8 ans et demi, à 8 mois et demi, il faisait ça, 8 mois et demi. Et puis on va réfléchir. Ben moi, à 8 mois et demi, il avait déjà vu une couche. En tant que parent, on aime se vanter de ce que nos enfants font ou réussissent à faire. Et j'étais avec mon fils qui rampait et j'étais étonné. Et en étant étonné, je dis à mon fils, je dis, mais hey, tu savais qu'elle faisait ça, qu'elle marchait? Il m'a dit, ben oui, ça fait un bon bout de temps qu'il fait ça. Et c'était comme si moi j'étais étonné. Et je lui ai dit ça. Mais c'est qui lui a appris? C'est qui lui a appris? Et Kinan me regarde et il me dit, ben elle a appris toute seule. Et là, ça m'a posé un... J'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais en fait, je prêche tout le temps ça, mais quand je le vois, en fait, j'ai omis de réaliser ceci. C'est que tout ce dont on a besoin pour accomplir la volonté de Dieu est déjà en nous. Ce bébé que tu tiens ou que quelqu'un peut tenir, même à 6 mois, même à 10 mois, cet enfant, la capacité, la possibilité de courir est en elle. La possibilité de se tenir debout,
de faire du vélo est en elle. La possibilité d'aller, de faire de grandes études. Si tu es un petit garçon, la possibilité même d'être pilote d'avion est déjà en lui. Toutes ces capacités lui ont été données dès la naissance. Alors si cet enfant arrive à parler et dit « Papa, s'il te plaît, je veux marcher », ça sera illogique. Et toi, tu le regardes, tu dis « Non, il faut simplement attendre que tu puisses avoir les jambes assez fortes et l'équilibre assez correct pour te tenir debout. » Et aujourd'hui, nous sommes là en train de demander des choses à Dieu et nous oublions et nous baissons les bras quand finalement nous n'obtenons pas les choses que nous demandons, mais nous ne faisons pas attention, nous n'avons pas vu, c'est parce qu'en fait, c'est nous qui ne sommes pas prêts pour cette chose. Vous tous qui êtes ici, si spirituellement vous êtes à l'état de bébé et que vous venez juste d'apprendre à ramper, c'est une bonne chose. Mais ne soyez pas désolé, triste ou attristé pour l'autre qui vient et qui marche comme ça. Et que toi tu dis, mais jamais tu parleras ainsi, mais jamais je vais arriver à prier ainsi, jamais j'arriverai à chanter ainsi, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, et patati et patata. Combien de chrétiens baissent les bras parce que l'autre chrétien court plus vite que lui? Ou l'autre chrétien prie plus, ou prie plus longtemps, ou s'exprime un peu mieux. Combien de gens baissent les bras? Et pourtant, aujourd'hui, je tiens à te dire que cette même capacité qu'il a eue est en toi. La différence, c'est que lui l'a développée. On y va? Je tiens à te dire que tu es un champion. Tu es un vainqueur. Tu et nous, ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Et si nous avons perdu quelques batailles auparavant dans notre vie spirituelle et chrétienne, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas que l'on gagne cette bataille, ce n'est pas parce qu'on est pire que tous les autres, ce n'est pas parce qu'on n'est pas meilleur ou on n'est pas aimé, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas su mettre en place ou mettre en pratique ou mettre en action ce que Dieu nous avait déjà mis en nous. Et une fois qu'il met toute cette capacité en nous, il faut forcément un mentor. Forcément quelqu'un qui peut venir pour t'enseigner, n'est-ce pas? Le chrétien, je tiens à te dire aujourd'hui que la victoire, ce n'est pas et ne devrait jamais être laissée à la chance. La grâce n'est pas une chance. Donc ta victoire n'est pas le résultat d'une chance quelconque. Alors forcément, la foi aussi ne devrait pas être laissée dans le domaine de la chance. Je répète. Si ta foi n'est pas le résultat d'une chance, n'est-ce pas? J'espère. Pourquoi? Parce que la grâce que nous avons obtenue de Dieu, il nous l'a volontairement donnée. Ça aurait peut-être une chance si, comme lorsqu'il y a des cyclones ou des tremblements de terre et qu'un camion de l'armée arrive au bord de la route et qu'il commence à prendre des bouteilles d'eau et commence à les jeter, c'est ta chance si tu es rapide. Et aujourd'hui, tu bois de l'eau parce que tu as eu de la chance. Ou, manque de chance, manque de bol, manque de peau, tu retournes chez toi sans eau. Et tu regardes tes enfants en disant, chérie, demain, peut-être que nous aurions plus de chance. Alors pourquoi nous regardons nos familles? Pourquoi nous regardons nos enfants en leur disant que 2010 ou 2011, ça n'a pas été, mais chérie, ne t'inquiète pas, l'année prochaine, j'espère qu'on aura un petit peu plus de chance. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'ai pas eu ce boulot, mais j'espère que j'aurai plus de chance la prochaine fois. Je n'ai pas eu cet appartement, mais j'espère que j'aurai plus de chance. Et nous mettons toute notre vie sous la tutelle de la chance. Et nous ne faisons rien pour faire sortir et faire valoir cette chose qui est en nous. Qui comprend? Alors aujourd'hui, il faut que nous nous levons tout à l'heure et nous quittons ces lieux en nous disant que mon mariage ne va pas réussir par la chance. Mes enfants, je ne vais pas les élever par la chance. Je ne vais pas vivre, je ne vais pas mettre mon futur et ma vie, ma destinée, jeune homme, jeune fille, par la chance.
mais je vais planifier toutes ces choses. Je vais littéralement aller, excuse-moi de te dire ça, je vais dire un gros mot, pardonnez-moi. Je vais planifier la chance. Je planifierai la chance. Je ne suis pas là pour survivre, je suis là pour vivre. Je ne suis pas né pour subir quoi que ce soit. Dieu, le Seigneur m'a placé sur cette terre et j'ai réellement quelque chose à donner à cette génération. Sinon, Dieu m'aurait permis de voir le jour dans une autre génération. Celle d'avant ou celle d'après. Mais comme je suis coincé dans celui-ci, je n'en ai strictement rien à faire ni d'Obama, ni de Sarkozy, ni de un tel, ni de P. Diddy, ni de Usher. Ceux-là peut-être accomplissent totalement ce qu'ils sont appelés à faire. Mais et nous alors? Dieu, tous les enfants qui sont nés ont exactement la même possibilité, la même capacité. Et quand nous voyons quelqu'un qui réellement rentre dans son appel et accomplit ce qu'il a à accomplir, vous êtes là. Waouh! Je pense qu'il y en a qui sont nés pour être bizarres. Et qui nourrit le bizarre, et qui mourront dans le bizarre, et que les bizarres l'aimeront. Par exemple, Lady Gaga. Cette personne est bizarre. Elle n'a que des bizarres qui la suivent. Et quand elle quittera cette terre, elle sera toujours. Par contre, le jour où elle rencontre un chrétien, que ce chrétien, sa destinée a été d'impacter cette personne. Une fois que Lady Gaga devient chrétienne, t'imagines, elle quitte le bizarre. Logiquement, n'est-ce pas? Et ce n'est plus Lady Gaga, ça sera Lady of God. Je sais pas moi. Je sais pas. Mais sa vie sera impactée totalement. Alors, je me demande une chose, mes bien-aimés, et je vais remettre ça entre vos mains. Qui d'entre nous a pris naissance dans cette génération pour faire face à toutes ces influences de celle qui a pris naissance dans cette génération pour les influencer pour le mal? Comme j'aime dire, Satan a aussi ses évangélistes à lui. Il a aussi ses représentants. Je pense que l'église de Satan se réunit tous les samedis soirs. On appelle les boîtes de nuit. Je pense qu'il y a la communion. Je pense qu'il y a l'amour fraternel. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes passés des ténèbres et même à la lumière. Et si Dieu n'avait pas fait ça dans notre vie, nous serons toujours, non, nous ne serons pas, nous serons endormis ce matin fatigués parce qu'on a dansé toute la nuit. La vie que nous avions, c'était quoi? Nous achetions la plus belle robe. Tu sortais le vendredi ou le samedi, il fallait tout de suite aller faire un super beau brochis. Qui lève la main si c'était moi? Les parents. Donc j'ai une personne qui dit la vérité, tous les autres c'est des menteuses. Tu allais, tu finissais le boulot et puis tu avais déjà tes copains, vous avez déjà prévu quelle boîte aller, n'est-ce pas? I need batteries. N'est-ce pas? Et quand un tel disait non, je ne peux pas y aller, qu'est-ce que tu faisais? Tu n'étais pas content. Tu te disais, il faut absolument que j'y aille. N'est-ce pas? Non, je suis sous la merci. Qui se rappelle, tu prenais le parfum, tu t'habillais et tu te maquillais, c'était super, n'est-ce pas? Qui se rappelait que tu te dis, mais non, si je prends un manteau, il faut payer le vestiaire, donc je vais quand même économiser 5 € et je ne vais pas mettre de manteau. Qui faisait ça? Et... Ceux-là sont charmés. Qui se rappelle de ça? N'ayez pas, n'ayez pas. À chaque fois que je vais parler maintenant, si c'est toi qui voulais pas aller là-bas avec ton manteau et qui voulais économiser ces 5 €, tu peux te lever. Lève-toi.
Les paroles, merci. Qui avant, tu disais, les paroles. Comme ça, je vais continuer à prêcher, vous allez voir. C'est pas juste. Qui se rappelle que tu te disais, en fait, finalement, il faut absolument que je sorte vite du boulot parce qu'il faut que j'aille en boîte. Si c'est toi, lève-toi. Tiens-toi juste debout. Après, quand tu t'es dit, bon, ah non, écoute, il faut absolument que je prenne le temps, il faut que j'aille me faire les cheveux. Qui c'est toi? Qui avant d'aller en boîte de nuit, hein, on va te prendre tes cheveux, hein. Tu vas te faire un brushing. Lève-toi. Ensuite, finalement, tu te dis non, tu as des habits spéciaux de boîte de nuit. Qui avait des habits spéciaux? Lève-toi. Tu avais des habits spéciaux de boîte de nuit. Ok? Ensuite, non, forcément, ces habits que tu mettais, s'ils étaient spéciaux de boîte de nuit, ils étaient un peu bizarres parce que tu ne peux pas les mettre au jour le jour, n'est-ce pas? Qui avait des habits pour les boîtes de nuit? Cet habit-là était déchiré d'un côté, trop ouvert, trop voyant. Si c'est toi, lève-toi. Si tu avais un costume, si tu es un homme, frère, tu avais un costume, on habille la chemise, elle brillait trop, ça faisait trop 70s, le clo-clo. Tu savais que les gens vont prendre pour un malade. C'est qui? Personne? Personne n'avait ces chemises-là? Ok. Lève-toi, mon frère. Alors, je suis en train de vous dire que celui qui est venu dans notre vie pour nous parler de Dieu nous a changés et nous a impactés. Et celui-là ou celle-là a fait son travail. Je continue. Rappelle-toi que tu te donnais rendez-vous et puis que vous deviez déjà préparer, que finalement on va aller en boîte de nuit, mais cette fois-ci, forcément, écoute, on y va, mais, promis, pas de drague, on va juste boire plein, on va faire les jeunes, les garçons payés, on va juste boire et ensuite partir. Qui? Personne. Toi, tu faisais boire les garçons? Ah non, frère. Frère, t'allais où, toi? D'accord. Le frère, il a dit, moi, j'allais dans les boîtes pour faire boire, pour dire au frère, je vais boire. Quel homme va te boire payer un verre à boire? À part les boîtes bizarres. Qui se rappelle, tu mettais et tu choisissais ta paire de chaussures et ta chaussure c'était des talons hauts. Qui, tu allais en boîte de nuit avec des talons hauts. Et qu'au bout de 3 danses, tu avais mal aux pieds. Qui ici avait cette robe, la robe un peu coupée sur le côté? Lève-toi, il faut que vous m'aidiez dans la prédication là. Qui avait le haut où il manquait carrément la manche? Ça s'accrochait d'un côté. Si c'est toi, lève-toi. D'accord. Qui avait le truc, et comme il faut mettre quelque chose, tu ne sais pas comment faire, et tu mettais, alors là, j'ai jamais vu aussi ridicule, excusez-moi. Tu mettais le bra. Le soutien transparent plastique. Pour essayer de faire semblant, papa. Mais en fait, il y a. Qui faisait ça? Qui est en train de remarquer que notre vie avant était dure? Attends, c'est pas fini. Je continue. Nous sommes des champions. Et à la période où nous faisons ces bêtises, nous ne pensions pas qu'aujourd'hui nous serons des hommes et des femmes de Dieu. Je continue. Qui se rappelle, tu vas en boîte de nuit et puis tu es là, vous êtes à 3-4, et vous êtes là, et que, écoute-moi bien, toute la musique qui joue, c'est tout ce que tu entends sur RTL ou dans la journée. Mais que soudainement, dès que cette musique, la même que tu connais, que tu aimes cette musique ou pas, soudainement quand ça joue, ok, et tout le monde en cœur il va. Qui tu as dansé sur la musique, t'aimais même pas, juste pour faire plaisir. Qui tu es rentré, t'as payé la boîte, t'as fini de payer l'entrée, tu rentres, la boîte elle est vide. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non mais lève-toi mon frère. Ça fait depuis tout à l'heure, t'as levé la main pour les boîtes gays, tout ça. Lève-toi, voilà, lève-toi, regarde derrière. Regarde derrière. Tout ce que je parle, si c'est toi, je te dis, reste debout. Voilà. Reste debout. Il a levé la main, boîte gay, c'est moi. Boîte talent, c'est moi. Mais il reste assis. Tu as changé aujourd'hui. Je vais faire mon point bientôt. Voilà. Qui tu rentres en boîte de nuit, c'est nul. C'est pratiquement vide. Mais en même temps, comme tu as payé tes 12 € là, tu restes.
tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Tu as envie de te bagarrer, mais de toute façon c'est terminé. Mais toute ta soirée est gâchée parce qu'il est là-bas et lui s'amuse. Ok, il y a des gens qui lèvent la main, d'accord. Donc finalement, tu es là, tu es assis et puis tu te dis, ben, allez, basta, ce soir, ça y est, j'en ai rien à faire, je vais faire n'importe quoi. Alors qui après, tu es venu, tu as bu, et que tu as bu, et puis tu as bu, et puis tu as bu. Qui se rappelle, avant d'aller en boîte de nuit, tu mettais un super bon parfum pour que tout le monde sente ce super parfum que tu mets, le maquillage, mais qu'au bout de 2 chansons, dans la chaleur qu'il est, ton maquillage coule et ton parfum se mélange à tout le reste. Ok. Donc en quelque sorte, notre vie était rythmée par du non-sens. Je continue. Restez là-bas. Qui se rappelle, tu viens et tu rencontres une jeune fille ou un garçon qui te regarde et puis sourire, et puis la lumière, et puis tout va bien, le numéro est changé, patati. Et puis quand finalement tu le revois au grand jour, tu fais quoi? Et tu lui as dit, je te rencontre plus tard, hein. T'as guetté au coin du rue, tu as fait quoi? Kiki, lève-toi, si c'est toi, il faut te lever, il faut m'aider, il faut rester debout. Ah ouais, faut pas avoir honte, Dieu nous a changé, amen. Toi aussi? Ah d'accord. T'arrives comme ça, tu dis, quoi? T'as parlé, tout était bien, t'as vu que le gars il dansait bien. Et puis le lendemain, finalement, quand on le voit, et tu l'as jamais pu appeler. Ok? Regardez, je continue. Pendant tout ce temps que tu étais dans cette boîte de nuit, les gens disent tu gâches ta vie, les parents disent tu gâches ta vie. Non, je ne pense pas que vous gâchez votre vie. Je pense que vous êtes perdus. On continue. Ce qui veut dire que hier, dans les boîtes de nuit dans la région parisienne, il y en avait plein des comme toi. Et c'est pour ça que Paul dit ce dont nous étions autrefois. Et Paul nous dit de ne pas les juger, car les juger, c'est les condamner. Ah tiens, on a un visiteur, c'est Pierre aujourd'hui. Pierre nous va. T'es un visiteur. Pardon? T'es pas visiteur. Ça fait quand même un bout de temps que je t'ai pas vu. Tu étais parti, tu étais à l'étranger. T'es pas à l'étranger. Pendant toute la galère qu'on a traversée à l'église, t'étais là. Trompettiste de l'église. Ah, t'as déménagé. Voilà, je me disais qu'il y avait une raison. C'est ça, non? Donc, tu te dis une chose. C'est que, comment moi, qui étais dans le même cas qu'eux, je peux les aider? Car Dieu a pris certaines personnes dans ces catégories-là, et il faut qu'on trouve une solution pour aller les toucher. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on passe le dimanche matin et qu'on va à l'église, et qu'on peut rencontrer ceux qui sortent de boîte de nuit, et on les regarde en disant « j'étais comme ça avant. Hein. » Vous comprenez? On vient de les juger, mais tout en les jugeant, on vient de les condamner. Parce que nous pensions que nous, étant chrétiens aujourd'hui, qui est une grâce, mais qu'on dirait que c'est une chance, et que dans la foule, Dieu nous a chopés. Dieu ne distribue pas la grâce à toute bouteille comme ça, et celui qui chope le chope. Rappelle-toi que Dieu est venu te parler dans ta condition où toi-même tu ne voulais pas entendre parler de Dieu. Je vais aller plus loin. Qui, un week-end, tu t'es pris une cuite, mais la cuite. Et tu as pris la cuite, et quand tu es arrivé chez toi, tu ne sais même pas comment tu es arrivé. Pour pas dire que tu arrives chez toi, et puis pendant que tu te réveilles en disant waouh, qu'est-ce que. Waouh. C'était toi, Samuel? Il a levé la main? Non. C'est un monsieur qui est à côté de toi. T'as vu? Ce gars-là, je crois que c'est chaud. J'ai dit qu'il s'est levé, il a dit wow, wow, Samuel, wow. Vous savez, notre vie, nous ne méritions pas plus que les autres d'être sauvés ici. Toi qui es debout ici, nous ne méritons pas plus. Nous aimons et nous aimions la musique, ils aiment la musique. Nous aimions danser,
les amis, les collègues, sortir, boire quelque chose, l'ambiance, l'amusement. En fait, nous, c'est l'amusement que nous aimons, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous avez trouvé autre chose qui vous amuse. Et dans cet amusement que vous avez trouvé, cet amusement a remplacé celui du monde. En fait, pour être bon évangéliste et toucher le maximum d'âmes pour Jésus, il faut voir quelqu'un, voir son centre d'intérêt, qui n'est pas de Dieu, et de transférer et de lui faire un échange standard. Est-ce que je parle bien là ce matin? Tu lui donnes exactement, maintenant, à condition que cet échange standard soit pour le Seigneur. Si tu sors quelqu'un du monde, et que tu ne lui donnes pas de volonté, de raison de continuer, il ne sait pas pourquoi, il entendra les appels du large et retournera dans le monde. Combien de fois tu t'es dit, plus jamais je vais me saouler? Et malgré tout, une semaine après, tu t'es saoulé. Quel a été saoul ici? Tu te rappelles quand tu avais vomi? Qui se rappelle? Tu t'es dit, on dirait, il y a les vannes de GDF. Le Veolia qui a ouvert. Ça sort, tu ne sais même pas comment faire pour l'arrêter. Qui c'est ça? T'avais honte. Quelle honte? C'était partout sur toi. Tes copains riaient. Tes amis riaient. Qui? Tes amis riaient. Oh non, mais j'ai pris qui? Et comme tu as honte, le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Le lendemain, c'est quoi? Tu dis, ah là là, je me suis pris une cuite. Mais tu as honte. Tu as vomi tout ce que tu as mangé. Qui se rappelle de ça? Et pendant que tu vomissais, c'était pas marrant. Baisse un petit peu, merci. C'est ça? Quand tu vomissais pour toi, c'était pas agréable, n'est-ce pas? Quand tu traversais ce moment, c'était pas agréable. Qui s'est retrouvé au bord de la boîte de nuit, au bord du chemin, qui ne savait pas mettre un pied devant l'autre? Qui était là comme ça? Et qui pleurait, qui disait, mais au fond de toi, qu'est-ce que tu te disais? Ma condition n'est pas terrible. Jeune fille, qui s'est déjà retrouvée? Tu es avec un monsieur, tu ne l'aimes pas, tu ne le connais pas, tu n'en as rien à faire. Et pourtant, tu es entre ses mains. Et tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça? N'ayez pas honte, non? Non, personne? N'ayez pas honte? Tu n'as pas besoin de faire ça. Non, comme ça. Parce que, écoute-moi bien, le fait de faire ça, c'est à ça que je vois que mon Dieu est grand et qu'il t'a sauvé. Okay. Les autres hypocrites qui sont là, hein, qui font des choses et puis qui sont là, laisse. Dieu, toi tu sais ce que tu as fait dans ta vie. Amen. Et tu es mon héros, mon héroïne. Parce qu'aujourd'hui je sais que tu ne vas pas te retrouver entre les bras de n'importe qui sans que tu l'as voulu. Amen. Laisse les autres hypocrites, c'est pas. L'église est remplie d'hypocrites, les églises sont toujours remplies d'hypocrites. C'est après en rentrant chez eux qui dit, c'était vraiment pour moi. Amen. Les gars qui se rappellent, tu es dans une galère, tu es avec quelqu'un, tu es avec une fille, tu lui parles, tu dis oui bébé je t'aime, mais dans ton cœur tu sais que tu n'aimes pas du tout cette personne. Si c'est toi, lève-toi, si c'est toi, c'est elle. Et que tu es là, tu te dis voilà, est-ce que tu m'aimes? Ben écoute, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas là. Ensuite tu dis ok à plus tard. Et dès que tu sors, tu en appelles une autre, ça va, tu vas bien. Et quand tu en appelles une autre, le plan A, quand ça ne marche pas, tu rappelles celle-ci, tu dis tu sais que je pense à toi. Qui? D'accord, lève-toi. Tu peux te lever, ma soeur. C'est bon, t'inquiète pas. Je vois que Dieu continue en 2012 à sauver des gens. Alléluia. Comme toi et moi. Qui se rappelle ici, tu sortais, tu étais là comme ça, tu étais avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie et tu regardais le mari ou l'épouse de l'autre et puis tu étais là, le sourire, c'était ton meilleur pote, après tu dis, de toute façon, il ne le mérite pas. Hein. En fait, il ou elle devrait être avec moi. Qui? N'ayez pas peur. Je vois les têtes qui disent oui, mais qui je vais voir? Je vais voir si. Parce que le message que je vais délivrer là, j'ai besoin de savoir si je suis dans la bonne assemblée. Parce qu'à ce moment-là, il faut que j'aille. Je me suis trompé de rue. Vous voyez, Dieu est venu nous chercher dans une condition où nous ne pensions pas être sauvables. Nous ne pensons pas que Dieu pouvait nous aimer, toi et moi, dans la condition que Dieu. Je continue. Qui tu es rentré chez toi? Tu es rentré sous. Tu es rentré catastrophique.
Et que quand tu commences à reprendre conscience, qui s'est déjà tenu devant ce miroir en se regardant, en disant « Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que... Lève-toi, c'est bon. Qu'est-ce que... Qui s'est déjà regardé en disant « Mais... Qui s'est déjà regardé dans le miroir sous problématique en disant c'est bien, Dieu, c'est maintenant qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour moi. Qui s'est déjà dit ça? Voilà, c'est bon, il y a des mains. Dans une condition où nous sommes, dans la boue où nous sommes, dans la condition où nous nous retrouvons. Pourtant, la veille, on était heureux, on était avec les potes et les amis. Et peut-être que, allez, la danse, ceci, cela, tout le monde, c'est heureux, c'est ceci, mais écoute-moi bien. Est-ce que réellement tu es heureux? N'en as-tu pas assez? Jeune fille, toi qui es là, à tout bout de champ, n'importe quel homme, tu passes, mauvais caractère, pas caractère, mauvaise personnalité. Ta personnalité est grillée dans la cité, tout le monde dit des choses. Tu n'as plus le contrôle de ton corps. Apparemment, c'est tout le monde. Tout le téléphone, il t'appelle, il faut absolument que tu accours. Tu sais, tout ça, et c'est même pas parce que tu le voulais ou que tu aimes ça, c'est simplement parce que tu as besoin de sentir que tu appartiens à quelqu'un. C'est qui? Que quelqu'un t'aime. Et les gens disent, mais attends, mais t'as ta famille, t'as tes frères et sœurs, oui, mais ça c'est autre chose, mais en fait, l'homme a besoin d'appartenir à quelqu'un. D'avoir une appartenance, c'est ça? Alors les copains, les frères, qui, t'es pas voleur, hein, t'es pas brûlant, hein, mais ton pote il vient, il fait, vas-y, viens, on va voler. Là tu fais, là, on va. T'es là, tu dis, quelqu'un passe et le gars il fait, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me regardes? C'est même pas toi qui l'as regardé. Mais l'autre il commence à embrouiller, toi t'es là, tu fais, pourquoi tu regardes mon pote? Et tu rentres dans l'embrouille simplement parce que tu as une appartenance. Donc je crois que nous allons voir que l'Église en fait est un lieu où Dieu touche pas mal de personnes, quelle que soit sa condition. Si pendant que tu es là, tu marches comme ça, et en tant qu'homme tu marches, et tu sens que si tu souris trop et que tu ne fronces pas le sourcil, les gens vont te prendre pour ce que tu n'es pas, donc tu fronces le sourcil et tu bites bas et tu regardes les gens dans les yeux comme... Il y en a d'autres? Tu peux lever? Tu mets l'attitude bad boy parce que au moins tu as la paix. D'accord. Pourtant, tu n'es pas vraiment méchante à l'intérieur. C'est juste que si tu ne te protèges pas ainsi, tu ne mets pas cette carapace, les gens vont... Et c'est là où tu ne veux pas. Donc, en fait, pour éviter ça, tu parais méchant, mais à l'intérieur de toi, tu dis, mais qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir simplement souffler. Il y en a d'autres? Et que tu es là comme ça, et ça arrive souvent avec moi, c'est qu'on est là, plus on est grand et costaud, plus les gens ils veulent venir essayer. Et donc tu es là comme ça, il faut toujours faire ça, parce que les gens ils veulent venir pour rien. Donc tu es obligé de mettre une façade. Et au fur et à mesure, tu perds totalement l'identité que Dieu t'avait donnée au départ. Et tu arrives à avoir une certaine carapace, une certaine identité, une certaine personnalité qui n'est absolument pas qui tu es réellement. Et Dieu te voit. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'homme de Dieu qu'il est. Pas l'homme de Dieu qu'il va être, hein. L'homme de Dieu qu'il est, ça veut dire les attributs de l'homme et de la femme de Dieu que tu es, est en fait toujours en toi. Et n'a toujours pas changé. Et que dans les cités, j'ai chamboulé des mers quand je dis ça, c'est que les plus grands hommes d'affaires se trouvent dealers de drogue. Car il y a une économie parallèle qui circule dans la cité, le chef, bande, fournisseur, receleur, commercial, et qu'on trouve que même dans une cité avec des jeunes qui ne sont absolument pas éduqués, ce sont des chefs d'entreprise.
et qui brassent plus d'argent que le petit commerce du coin. À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils ont l'attribut de chef d'entreprise en eux. Les gens ne veulent pas m'écouter. Et si nous pouvions prendre ces personnes et refocaliser leur énergie ailleurs, qu'est-ce qui vous a changé? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller? Vous vous rappelez, vous allez dans la boîte, vous dansez. T'as mal au pied, mais allez, viens, un peu danse. Tu rentres à 11h. Qui les filles? Il fallait rentrer avant minuit pour être gratuit. Oh là là. Lève-toi si c'est toi, lève-toi si c'est toi. Aide-moi pour la prédication. Les frères, qui c'est toi qu'il fallait absolument que tu viennes et puis pour rentrer, comment rentrer? Tu allais te faire recaler et tu regardais la fille qui arrivait, tu dis écoute, est-ce qu'on peut rentrer ensemble? Hein? Et dans tout ça, Thierry aussi. C'est comme ça que Thierry a rencontré Jessica. Vous voyez, je suis en train de vous faire comprendre que aujourd'hui, debout dans cette assemblée, et je vais continuer un petit peu plus, hein, mais maintenant regardez, je vais aller peut-être un peu plus traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ça touche les blancs, les noirs, les hommes, les femmes. N'aie pas peur, hein, n'aie pas peur. Il n'y a pas de... N'aie pas peur. Qui est ici et tu t'es dit, je vais voir grand-père, grand-mère, ou monsieur un tel pour me donner une chance pour trouver quelqu'un? Personne? Je vais refaire ma phrase. En fait, comme j'ai pas de chance avec le bonheur, je vais aller voir un tel qu'on m'a dit que si je vais voir, il va faire une prière pour moi, me donner un petit médicament. Et là, je vais pouvoir trouver l'âme sœur. D'accord. Je vais aller parce que ça ne va pas, donc je vais peut-être aller pour tout simplement avoir de la chance avec les études. La chance avec un appartement. La chance avec quelqu'un, pour trouver quelqu'un. Oui, c'est beaucoup d'entre nous. Je continue. Et pourtant, Dieu vous regarde en disant, ils font tout ça, mais la capacité d'être l'homme ou une femme de Dieu est toujours en eux. Et cet attribut que Dieu a mis en vous, vous êtes des champions en fait. Et l'ennemi a voulu vous stopper avant même que vous puissiez atteindre qui vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que l'ennemi sait qui vous êtes. L'ennemi sait ce que Dieu peut faire à travers vous. Écoutez-moi bien. Nous ne nous sommes pas rencontrés pendant une autre génération. Je t'ai rencontré, tu m'as rencontré maintenant, ici, là, dans cette génération. Ça veut dire que dans notre génération, nous avons, et Dieu nous donne en moyenne 70 ans ensemble. Ce qui est la moyenne biblique d'une génération. Je doute qu'on va vivre aussi longtemps. On s'est rencontrés en moyenne. Et donc il nous reste entre 40 voire 50 ans ensemble d'impacter cette génération. Et pour courir, il faut d'abord marcher. Pour marcher, il faut d'abord ramper. Pour ramper, il faut d'abord gérer, de se retourner et gérer ses membres et savoir qu'on a 2 pieds de main. Lorsque tu étais dans cette boîte de nuit, lorsque tu étais couché avec ce monsieur à côté ou cette fille à côté, et tu savais que ta destinée et ta vie n'allaient aboutir à rien, tu savais que cet homme jouait avec tes sentiments, tu savais que cet homme ou cette femme ne t'aimait pas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'il y en a là? Tu es une femme et tu dis que je sais que cet homme ne m'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au moins je ne suis pas seul. Oui? C'était avant. Je continue. Et je vais juste vous dire ça. Amen, il y a 2 personnes qui se lèvent. Amen. Et là, nous sommes en train de voir la panel de ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne. Les puissants de l'Éternel. Les hommes et les femmes de Dieu. Ceux qui vont impacter cette génération, c'est vous et moi. Nous qui étions perdus, paumés en boîte de nuit, nous qui étions dépourvus de sens et de bon sens, nous qui donnions peut-être nos corps à n'importe qui faisaient n'importe quoi, qui agissaient n'importe comment, nous qui vomissaient tellement, nous qui ne savaient pas, qui se sont dit t'as vomi, tu dis je ne le ferai plus. Tu es là et tu mets ton bonheur sur le hasard et la chance.
et tu prends tout ton salaire et tu joues au tiercé. Ah, les tiercémanes, tu peux te lever, il n'y a pas de souci. Au loto, au grattage. Il y en a? Il y en a pas? Personne qui joue au tiercé. Si c'est toi, tu peux le lever. Tu peux, t'inquiète pas, tu peux le lever. Pas de souci. Le tiercé, le cheval. Du matin jusqu'au soir, tu avais ce petit journal là avec. Tu oublies même le nom de tes enfants, mais le nom de Jolly Jumper, de Arsenal, de. Pardon? Coco Bello, quoi d'autre? Escalade. Il donne des noms à ses chevaux et tu es là, tu joues tout ce que tu as. Qui a déjà mis les pieds dans un truc de tiercé? Qui est déjà parti dans un arène de tiercé? Qui a déjà vu l'ambiance là-dedans? Ça encourage tout le monde à jouer. Regardez, je continue. Et je vais vous dire de vous rasseoir juste après. Regardez. Plein de voix nous ont dit que nous n'y arriverons pas. Plein de voix nous ont dit que nous sommes voués à l'échec. En commençant des fois, très souvent, dans notre propre foyer. Nos parents nous ont dit que nous n'aboutirons à rien. Notre père nous disait, bon à rien, vagabond, sort, paresseux. Ta mère te disait, traîner, tu n'aboutis à rien, regarde comment tu habilles. Et tu as été conditionné, tu t'es forgé, tu t'es construit cette carapace. Tu t'es ensuite muré. Et avant même de pouvoir sortir de ces murs, tu t'es retrouvé emmuré totalement et tu as même oublié de mettre une porte pour sortir. En le faisant, tu as muré. Et tu t'es retrouvé enfermé au centre de ton monde. Et lorsqu'on te parle, on essaie de t'atteindre, tu n'y arrives pas. Et tu es dans ce monde. Et il faut arriver à un moment à comprendre, c'est que même aussi brigands que nous étions, même aussi voyous que nous l'étions, tous ces voyous dehors, quand ils rentrent chez eux et se regardent dans ce miroir, ils n'attendent que toi pour venir leur donner la solution. Toutes ces femmes que tu vois dehors, frivoles, moi des fois je vois des femmes, ils mettent des pantalons, écoute-moi bien, skinny jeans, hein? Ils mettent des pantalons c'est tellement triste et attristant car personne ne leur dit quoi que ce soit. Et ce qui se passe, c'est que quand ils se regardent, ils se voient que de devant. Des fois, les gens font certaines choses, s'habillent de certaines façons. Et quand je regarde ça, je me dis, Seigneur, ils ont simplement besoin d'appartenir à quelqu'un, quelque chose. Dans le lot, bien sûr, tu auras des méchants, hein. Des filles qui ne sont pas... Mais, dans toute cette grande majorité, ces garçons dans les cités, n'est-ce pas là où nous étions aussi? N'avons-nous pas volé aussi? Menti? Triché? Le plus grand des bagarreurs, c'était moi. N'avons-nous pas fait des 400 coups? Menti, trompé? N'avons-nous pas passé par une voiture ou vu un autoradio, je ne sais pas les faire? N'avons-nous pas fait ces choses? Et aujourd'hui, de quel droit nous, chrétiens, assis dans notre bon sens aujourd'hui, nous pouvons les juger dehors? En fait, ce n'est plus de les juger qu'il faut les juger, c'est d'avoir compassion. Que nous étions ainsi. Alors aujourd'hui, est-ce que nous pouvons comprendre que cet homme et cette femme de Dieu que nous sommes et que nous allons devenir aujourd'hui, c'est exactement l'homme et la femme de Dieu que eux aussi peuvent devenir. Si nous allons vers les voies. Qu'ils te disent que Dieu n'existe pas, c'est pas grave. Fais-toi available, disponible. Car tout caïd qu'on est en rentrant chez nous, nous pleurons aussi. Tout caïd qu'ils sont. Alors regarde bien, je vais finir avec ça pour que vous puissiez vous asseoir. Oh là là, c'est bien. Non. Toutes ces voix qui t'ont parlé, c'était les copines.
qui te disaient viens, on va en boîte, viens, on sort, viens, on ceci, viens, on cela. C'était les amis, viens. C'était le garçon qui te parlait, hé bébé, ah ceci, cela. Ils ne te connaissent même pas. Dans la rue, tu marches, ils ne connaissent même pas ton nom. Ils te disent déjà, bébé, poupée, psst, tu es magnifique. En fait, ils ne regardent que l'extérieur de ce que tu es. Mais ça t'a assez parlé. Tu t'es retourné, tu t'es retourné. Tu as cru réellement qu'ils t'aimaient, ils ne connaissent même pas ta vie. Mais en fait, j'aimerais te poser la question. Si tu t'es retourné, c'est parce qu'en fait, toi-même, tu ne sais pas ta vie. Toi-même, tu ne sais pas quelle est la destinée pour toi. Toi-même, tu ne sais pas que malgré que tu es là, couché à côté d'un homme qui n'en a rien à faire, qui joue avec toi, ensuite tu as essayé avec un autre, ensuite tu as essayé avec un autre, et malheureusement, quand tu te retournes derrière, tu as des enfants, ils sont tous de taille, de couleurs différentes, de têtes différentes, chacune. Et chacun de ces enfants-là te rappelle une aventure qui a raté. Et ma question aujourd'hui, c'est quand est-ce que vas-tu arrêter? Vas-tu retomber dans la même galère? Ou est-ce que tu vas simplement te dire, stop, Seigneur, qui suis-je? Que m'as-tu appelé à faire? Dans ce monde, c'est le manque de connaissances qui nous tue. Et des fois, ce qui nous tue personnellement, c'est le manque de connaissances personnelles de qui nous sommes. Il y a peut-être plein de voix, mais aujourd'hui, je te demande d'écouter ma voix, pour commencer. Car je vais te parler du Seigneur qui t'aime, et qui t'a tant aimé, qu'il t'a suivi, oui, le Seigneur t'a suivi jusqu'en boîte. Jésus est venu me chercher moi en boîte de nuit, à 2h du matin, à Okinawa, au Japon. Oui, le Seigneur entre dans ces boîtes. Non pas pour danser, mais pour aller chercher ceux qui veulent bien écouter. Oui, le Seigneur t'a suivi. Oui, le Seigneur voit avec qui tu fais n'importe quoi. Et il t'aime, car il a le plus grand projet pour toi. Ce corps que tu donnes à tout va, à droite, à gauche, le Seigneur veut tellement que ce corps devienne son temple. Cet homme fait n'importe quoi, et comme je dis, si il n'est pas prêt à faire de toi sa femme, il n'aurait jamais dû faire de toi une mère. Mais c'est l'inverse, ces voix-là t'ont confus. Chaque jour, des voix te parlent. Mais je tiens à te dire, et je vais lire le verset pour finir, et je ne peux pas continuer. Je continuerai dimanche. Chapitre 12, verset 1 nous dit, pendant que vous êtes là, regardez sur l'écran. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ce verset-là, je vais le changer un petit peu pour le mettre dans notre contexte. Vous qui êtes assis, qui n'a pas eu assez de courage pour vous lever. Vous qui êtes assis, qui n'a pas eu assez de courage de dire oui, c'est vrai, pasteur, des fois je suis sorti, je suis parti en boîte de nuit, et je me suis dit, je vais faire n'importe quoi, one night stand, un truc d'un soir, j'en ai rien à faire. Si tu n'as pas eu le courage de te lever, il n'y a pas de souci. Oui, si nous donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et je suis content et fier de dire que dans mon groupe de jeunes, j'ai tous ces jeunes-là qui sont là et qui ne se prennent pas pour je ne sais pas quoi, mais qui ont avoué clairement les bêtises et les erreurs qu'ils peuvent faire. Et c'est ceux-là qui sont qualifiés pour glorifier le Seigneur, car ils savent ce que Dieu a fait dans leur vie. Je suis content de voir que même s'il s'est levé pour dire ceci, mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a tant sauvé et béni, je l'ai baptisé, qu'aujourd'hui il a fait sa demande en mariage aujourd'hui, et il n'a plus à galérer ainsi. Oui, je suis content qui est responsable de tout ce qui est protocole de sécurité à l'Église Nation et internationale, s'est levé à dire oui, pasteur, avant, oui, je ne pouvais pas rentrer, il fallait me trouver quelqu'un pour aller en boîte, oui, il est là. Oui, 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 et oui à tout ça. Oui à ceux qui disent, comme Christophe, qui avant j'étais là, mais pour être pote et ami, on disait, allez, on va ronfler, bon j'y allais, quoi, parce que on se levait, on disait, ah non, ça je les cours. Aucun caractère, on écoute les ronflés. Ouais, bien. Mais eux n'ont pas l'aspiration de devenir qui tu dois devenir. Donc, des amis flinguent la destinée d'autres sans le savoir. Ne suivez pas les copines qui vont sécher les cours. Ou un tel, ne l'écoute pas les jeunes. Parce qu'en fait, chacun a sa destinée. Et l'un flingue la destinée de l'autre.
Et ensuite, tu arrives et je te poserai une question. Si aujourd'hui tu es fier de ce que tu es, qui est fier d'être au chômage et sans boulot? Tu es fier d'être au chômage et sans boulot? Vous comprenez? Les jeunes, aujourd'hui, tu n'as pas de soucis, tu ne fais rien, tu n'aboutis à rien, tu n'avances pas, tu ne sais pas. Je vais demander juste, restez debout, hein, juste de secouer la main, montrez-moi. Qui aujourd'hui, si tu pouvais retourner en arrière pendant que tu étais en cours, tu aurais fait tes devoirs? Et tu n'aurais pas séché. Tu aurais fait ce qu'il fallait. Parce que tu sais que maintenant ta vie aurait été différente. Vous voyez? Alors aujourd'hui, si maintenant nous sommes à ce niveau-là, et si on aurait pu, mais par contre à l'époque quand on te parlait de sa vie, c'est bon, lâche-moi, oh, c'est bon, lâche-moi les baskets, laisse-moi tranquille, vas-y, t'es pas ma mère, vas-y, l'abbé Pierre. Et on pensait qu'on gérait notre vie, n'est-ce pas? Aidez-moi. À l'époque, on pensait qu'on gérait notre vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'avons-nous réellement géré? Donc on voit que ce n'est pas nous qui gérons notre vie. Donc, si ce n'est pas nous et ce n'est pas Dieu qui a géré notre vie jusqu'à présent, c'est qui? C'est l'ennemi de notre âme qui a flingué notre vie, notre destinée. Et qu'aujourd'hui on se trouve coincé. C'est maintenant que tu voudrais prendre ton envol, mais tu as 2 attaches, 3 attaches, un enfant, à 3, 4, 5. C'est maintenant que tu voudrais être missionnaire et visiter dans les pays, tu n'as pas écouté, maintenant tu es divorcé, tu es coincé. C'est maintenant que tu voudrais aller de l'avant et faire tel. Fais-moi coucou si c'est toi. Fais-moi coucou les pas. C'est maintenant que tu voudrais faire. C'est maintenant que tu vois que tu as la capacité de faire. Peut-être je parle à des sportifs ici. Qui étaient sportifs? Qui avaient une grande carrière sportive. C'est maintenant que tu vois que si tu aurais continué ce que tu aurais dû faire. Je vois Wilner qui est derrière, un tennisman hors pair, cet homme. Un gars, j'ai toujours mis, un gars qui joue au tennis hors pair. Un tennisman hors pair, qui a lâché, tout abandonné. Un gars au niveau. J'aurais aimé avoir le Gaël, mon fils, ici, là. Il a abandonné. Donc vous voyez un peu. Alors les filles, quand est-ce qu'on va prendre notre vie en main? Parce que je vais vous dire une chose. Si avant tu pensais l'avoir pris, en fait c'est pas toi. L'ennemi faisait de toi ce qu'il voulait. Va en boîte. Tu es triste. Parle-lui. C'est pas grave. Ouais, mais là, t'aimerais bien l'avoir. Ouais, mais si tu couches avec lui, il saura que tu l'aimes. Quel est ce mensonge déjà qu'a sifflé les gens? Si tu acceptes, ça prouvera que c'est un signe d'amour. Quel c'est? Ça siffle, c'est l'ennemi. Et aujourd'hui, tu es là, tu regrettes, tu te dis. Mais je vais te dire une chose. Tout ce que tu as traversé dans le passé n'a en fait pas retiré ce que Dieu a mis en tes mains. Aujourd'hui, c'est ça que je vais te dire. Je ne vais plus regarder ma feuille parce que ce n'est pas la peine. Je vais vous garder tout longtemps. Ceux qui sont debout, j'ai envie de te demander une chose. Tu peux mettre une adoration. J'ai envie de réellement, clairement, aujourd'hui. Tu vas partir tout à l'heure, hein, j'ai fini, je te garde plus. Mais de partir et de dire, Seigneur, j'ai peut-être flingué mon passé, mais aujourd'hui je suis là. Et mon futur est entre tes mains. Et ce n'est plus moi qui va gérer. Ce n'est pas Dieu qui est mon copilote. Non, 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 non. Moi je suis assis. C'est Dieu le pilote. Je ne suis même pas copilote. Je vais le laisser conduire ma vie. Si c'est toi, viens tout simplement devant, on va prier ensemble. Toi qui étais debout, qui as dit ma vie, Dieu est venu me chercher là où j'étais, dans cette boîte de nuit. Toi qui as cette carapace qui dit, j'ai besoin que cette carapace tombe. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que Dieu vienne tendre sa main autour de ces murs. En fait, je ne suis pas si méchant que ça. Si tu vois quelqu'un qui vient prendre le parole, il y a de la place, venez, venez, il y a de la place. Il y a de la place partout, venez prier. Venez prier. Viens dire, Seigneur, je ne suis pas si méchant que ça. Je ne suis pas si méchant que ça, Seigneur. Et si aujourd'hui nous sommes chrétiens, sache une chose. Si aujourd'hui tu penses que Dieu t'aime, je vais te dire une grosse chose. Hein. C'est vrai? Dieu t'aimait même quand tu étais sous.
Dieu t'aimait même quand tu étais dans cette boîte de nuit. Dieu t'aimait même quand tu étais dans cette condition. Dieu t'aimait. Son amour n'a pas changé. Comme un enfant qui est là, même quand il sent bon, ça va. Quand l'enfant fait sur lui, ça sent mauvais, les parents l'aiment toujours. L'enfant fait une bêtise, le papa et la maman le châtient, mais le père l'aime toujours. Alors simplement, viens lui parler. Parle-lui, il y a de la place. On peut pousser les... Mets-toi à l'aise. Les filles, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Je vais prier pour vous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ta vie est ce qu'elle est. Nous sommes là avec les cicatrices de la vie. Et vous qui êtes, qui tout va bien, bon, comme c'est pas un cinéma, vous pouvez prier aussi. Hein. Même si vous n'êtes pas devant, mais eux, ils gèrent leurs affaires, mais vous aussi. Ne les observez pas, c'est pas la télé. C'est pas la télé. Priez, si c'est fini, amen. On peut rentrer, on peut prier, on peut venir prier avec eux pour eux. On peut, voilà, ou lire une Bible, ou prier. Au moins, eux, ils ont besoin de... Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Et c'est vrai que j'aurais aimé, peut-être que tu te dis, j'aurais aimé faire ce qu'il fallait à l'école. J'aurais été plus loin. J'aurais aimé avoir étudié comme il fallait. J'aurais eu un meilleur poste. Aujourd'hui, je suis seul, j'ai tel âge, je suis encore chez mes parents. Je suis encore ceci, je suis encore cela. Oh, si j'avais écouté à l'époque, je n'aurais pas été là. Mais je peux rester en disant malheureusement, mais je veux dire bien heureusement tu es là aujourd'hui. Et bien heureusement le Seigneur peut te prendre là ou dans la condition que tu es, et peut te prendre dans la situation que tu es maintenant, et faire changer ou changer tout. Tout peut concourir au bien à ceux qui sont appelés à le servir. Tout peut concourir au bien à ceux qui aiment Dieu. Alors oui, il t'a aimé même dans la condition où tu vomissais. Il t'a aimé même dans la condition où peut-être tu ne t'aimais pas. Il t'a aimé quand tu voulais en finir avec ta vie. Il t'a aimé quand tu as décidé de te suicider. Il t'aimait toujours quand tu as décidé de faire n'importe quoi avec ta vie. Quand tu as décidé de dire, moi j'en ai marre, patati, patata, et que tu as eu ces idées noires, oh Dieu, lui, il a eu des idées claires pour toi. Idées noires contre idées claires. Écoute-moi bien, je bénis le Seigneur que les idées claires du Seigneur envers toi, les principes et les préceptes et les bénédictions qu'il y avait envers toi sont restés clairs et nets. Même quand il voulait tendre sa main, que tu disais non, laisse-moi, et que tu ne voulais pas de religion, que tu ne voulais pas de Dieu, et que finalement un tel venait te parler de Dieu, j'en veux pas, un tel venait parler de Dieu, j'en veux pas, et que tu refusais les choses de Dieu, tu disais c'est pas pour moi j'aime pas la religion, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Malgré tout ça, Dieu lui-même t'aimait. Et aujourd'hui, je parle à un jeune homme, écoute-moi bien, tu es là et ça ne va pas, tu médites, tu as des idées noires, tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis, ça ne réussit pas, tu te dis, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Si simplement tu arrêtais de toi planifier, viens et remets tout entre les mains de Dieu et laisse-le lui planifier. Laisse-lui planifier. Et peut-être, et certainement, et sûrement Dieu fera une chose extraordinaire dans ta vie. Alors tu es là, une jeune fille, des idées noires, tu vas essayer d'en finir avec ta vie. Tu as essayé, et même tu passes un moment et je pense que tu essaies de dire oui, mais j'ai essayé d'en finir avec ma vie. J'ai fait des tentatives de suicide, et tu en as fait plusieurs et ça ne marche pas. À ton avis, pourquoi ça ne marche pas? L'hôpital est rempli d'hommes et de femmes qui bataillent pour la vie et qui n'y arrivent pas. Dans la rue, les gens marchent, une voiture passe et les fauche. Un homme glisse et tombe et meurt. Mais toi, tu as essayé de finir avec ta vie. À ton avis, pourquoi tu ne réussis pas? C'est parce que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Et l'Éternel a un projet précis pour ta vie. Alors je t'invite à venir, jeune fille, à donner ta vie au Seigneur et d'arrêter de faire ces tentatives de suicide. Tu sais à qui je parle, je ne sais pas, mais toi tu sais. Et le Seigneur te dit, viens t'agenouiller dans sa présence. Et viens lui demander pardon de vouloir stopper une si grande bénédiction qui est la vie. Tu vas en arrêter, on comprend parce que tu souffres. On comprend parce que tu as souffert. On comprend parce que même aujourd'hui, au moment où je te parle, tu souffres, tu ne sais pas où aller. Devant, derrière, à gauche, à droite, tu ne sais pas vers qui te tourner. Mais sache une chose, le Seigneur te dit, tourne-toi à lui ce matin. T'es-tu réellement tourné à lui? C'est le moment. C'est le moment.
c'est le moment. Jeune fille, c'est le moment. N'aie pas honte.